Et oui, difficile de venir à Belfort sans parler de l'un des fleurons de l'industrie française qui fait la fierté de Belfort, la fierté de la France et que le monde nous envie, Laurent. Le monde entier nous envie. Je parle bien évidemment d'Alstom, le numéro 1 mondial à la fabrication des trains à grande vitesse. Alors Alstom, en 2 chiffres, c'est une présence dans 100 pays et c'est 92 600 salariés. Alors moi, je vous amener voir comment travaillent nos ingénieurs français. Nos caméras étaient là pendant la confection d'une locomotive pour le Kazakhstan, pouvant rouler par moins 50 degrés. Et ça se passe ici, à Belfort. Quand le TGV arrive en gare de Belfort, il entre sur ses terres. Ce fleuron de l'industrie ferroviaire est construit à quelques encablures d'ici. C'est au cœur même de ce territoire qu'est né en 1879 l'un des leaders mondiaux dans le domaine du train. Aujourd'hui, 2600 salariés travaillent dans ces usines avec des technologies de pointe permettant de conquérir de nouveaux marchés. Le savoir-faire de l'entreprise repose en premier lieu sur ses ingénieurs. Dans ce bureau d'études, on travaille à l'élaboration d'une nouvelle locomotive vendue pour le Kazakhstan. C'est cette machine que l'on peut apercevoir sur ce logiciel en 3 dimensions. Donc là, on retrouve les panneaux d'isolation. Chaque panneau est modélisé et on retrouve vraiment ce panneau après à l'atelier pour la mise en place. Ces panneaux d'isolation vont équiper la future locomotive. Elle devra résister au froid car au Kazakhstan, le thermomètre affiche jusqu'à moins 50 degrés en hiver. Aucun train au monde n'a jamais roulé dans de pareilles conditions, mais ces ingénieurs ont trouvé la solution. Ils ont inventé un matériau révolutionnaire. Pour Kazakhstan, on a utilisé un nouveau matériau. En fait, c'est un composé de laine écologique, de mousse polyester, de nouveau de la laine écologique. Contrairement à l'industrie automobile, la robotisation est peu présente. Et sur les chaînes de montage, on retrouve des ouvriers avec leur casse à outils. Là, on a obligé de présenter déjà les vis à la main. Oui, mais c'est pas évident parce que... C'est pas évident de tomber en face. Ça, c'est lourd. Ah, et le truc, il est lourd en plus. Retrouvons maintenant une fierté nationale, le train le plus rapide du monde, notre TGV. Avant sa mise en circulation, chaque train est contrôlé. Tous ces tests de sécurité sont exclusivement réalisés à Belfort. Avec sa tablette numérique sous le bras, Christine pénètre dans la cabine du conducteur. Elle doit vérifier près de 10 000 points de contrôle. Après cette phase d'essai, c'est elle qui décidera si ce TGV ira ou non sur les rails. Je suis en train de tester le système de sécurité. C'est un système qui nous permet que les TGV roulent en Europe, en Allemagne, en France et en Suisse. La grande nouveauté du TGV depuis 1 an, c'est qu'il peut traverser les frontières en Europe. Il dessert l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne. Les ingénieurs ont réussi l'exploit technique d'adapter la tension du train en fonction du réseau électrique qu'il emprunte à l'étranger. Pour mettre au point cette innovation, les équipes de Belfort ont créé un simulateur de conduite. Un véritable poste de pilotage qui permet de tester virtuellement certaines opérations, comme le passage de la frontière franco-allemande. Donc on était en France et je vais lui dire maintenant nous sommes en Allemagne. Donc je choisis l'Allemagne. Là la locomotive automatiquement pendant qu'on roule se reconfigure et elle me dit voilà je viens de confirmer, j'ai un drapeau allemand, j'ai bien la configuration allemande. Et maintenant le signal a disparu, je peux remonter le pantographe et récupérer la tension de la caténaire avec une nouvelle puisque c'est plus du 25 000 mais c'est du 15 000 volts. Avec toutes ces trouvailles, l'entreprise fait rayonner Belfort au niveau mondial. Elle offre une activité économique sans commune mesure à la ville. Le train a de beaux jours devant lui et n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et cette locomotive pour le Kazakhstan, tenez-vous bien, a été conçue en 19 mois. Donc moi je dis bravo à nos ingénieurs français. Et regardez ce que je vous ai amené en plateau. La gare de Belfort en miniature avec tous nos trains. Regardez, complètement à gauche, le train rouge, c'est le premier TGV à turbine en 1972. À côté, on a le TGV première génération électrique qu'on connaît tous, orange, et le TGV bleu que l'on prend tous aujourd'hui. Et je tenais d'ailleurs à remercier Pierre Villame, qui est juste à côté de moi, et l'association des modèles réduits ferroviaires de Belfort, de nous avoir amené cette maquette. Alors on va être chauvin ce matin, on va parler de notre TGV. Je vais vous tester les amis, je vais voir si vous connaissez vos classiques sur le TGV. Bon, alors attention. En quelle année
a été mis en circulation le premier TGV? 81. Qu'est-ce que t'es fort, Laurent? Non, c'est vrai ou pas? C'est ça, 80. Moi, je me souviens du président Mitterrand qui avait inauguré la première ligne. Ouais, c'est vrai, t'as tes repères. J'ai le souvenir de François Mitterrand. Quelle est la vitesse record du TGV? 515. Le TGV a battu son record en 2007. Dis-moi. 515, non? Non, plus. un peu plus. 530 ou 32. Qu'est-ce qu'on dit ici? Attention. 545. 540. On monte les enchères? Non, un peu plus. 574. 574. Attention, j'entends 574, on s'en approche. 574. Virgule 8, bravo monsieur, vous y êtes. C'est monsieur qui savait tout de suite, il a dit 574. Et quelle est la vitesse moyenne commerciale du TGV quand vous le prenez? Vitesse moyenne. 320, non? Bravo Hélène, 320 km. Vous êtes fort, dis donc. Et quelle est la longueur d'une rame de TGV? Tous les wagons avec la locomotive avant, la motrice avant, la motrice... T'as regardé mes fiches? Non, 400 mètres parce que... Elle dit 4 km, madame, elle dit 4 km. Non, c'est 400 mètres parce que... 40 km, non. 400 mètres environ, c'est ça? Je te laisse parler, mais non, t'as faux. C'est 200 mètres. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais quand on met deux bout à bout, deux rames, exactement. Deux rames, oui. Ouais. Et d'où vient le mot Alstom? Contraction de... Des chantiers de... Bravo monsieur, Alsace et Thomson. Eh ben dis donc, je vois que vous maîtrisez bien votre ville. Hein. Le TGV n'a pas de secret ici. Hein. Ah, c'est bien. Voilà. Et pour finir, je vais juste conclure sur Alstom et dire qu'effectivement, Alstom est numéro 1 dans le domaine du ferroviaire et pas seulement. Il est également numéro 1 dans un autre vecteur économique qui est très important pour la ville et pour la France, c'est les centrales électriques clés en main. Alstom est numéro 1 mondial pour les centrales électriques clés en main, pour tout ce qui touche à l'équipement d'électricité, que ce soit par le fioul, par le charbon, par le gaz, par le nucléaire, ou les énergies renouvelables, l'éolien et l'hydroélectricité. Voilà. C'est le savoir-faire français. Hein. Exactement, le savoir-faire français. Voilà. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.fr, sur Facebook, sur Midi en France officiel, pour nous suivre et avoir davantage d'infos sur Midi en France, nos prochaines villes. Merci, ma Nathalie. Ça va mieux au bout de 4 mois. On est bien, hein, c'est bien maintenant. Ça va, je suis plus à l'aise. Tranquille. Merci pour toutes ces infos. C'était drôle ton jeu avec le TGV.